Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ce matin dans notre troisième vidéo. Nous allons étudier ce matin du verset 6 jusqu'au verset 11. Mais nous allons commencer par la prière si vous voulez bien. Notre Père du ciel, fais-nous la grâce de bien comprendre ce que nous allons entendre ce matin. Parce que dans le fond, c'est toi qui nous parles, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Timothée, c'est toi qui nous parles. Tu nous instruis, tu nous dis. Et tu vas nous parler ce matin de comment faire face des fois à ce sentiment de honte qui vient en nous. Qu'est-ce qui la cause de ce sentiment de honte? Et comment pouvons-nous l'enlever de là? Ce sentiment-là, non pas le nier, mais le remplacer par la fierté et d'être des croyants. Conduis-nous au nom de Jésus. Amen. Donc, Paul va rentrer dans le vif du sujet envers Timothée. Il va commencer au verset 6. Et on va prendre le temps de lire, si vous voulez bien, versets 6 à 11. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Donc l'apôtre Paul, il dit, c'est pourquoi. À cause de ce qu'il vient de dire au verset 5, à cause que je crois que tu as une foi sincère, à cause que je crois que tu es vraiment un croyant, je suis persuadé que tu es un croyant, que tu es un chrétien. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don que Dieu a reçu, que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ranimer, comme un feu qui est en train de s'éteindre. Tu vas souffler dessus, tu vas le brasser un petit peu, tu vas rajouter un peu de bois pour qu'il reprenne de la force. Qu'est-ce qui se passait? Timothée semble avoir honte. Vous avez déjà vécu de la honte. Qu'est-ce qui cause de la honte? Qu'est-ce qui fait que vous avez honte, à un certain moment donné, d'un conjoint ou d'un enfant? Ou vous avez honte parce que vous avez dit quelque chose, ou vous avez fait quelque chose en public et vous avez été pris, ou vous avez été perçu, et là vous avez un certain sentiment de honte. Je crois que, qu'est-ce qui rendait Timothée honteux? Est-ce que c'est le fait que Paul était en prison? Il va dire un peu plus loin, il dit, un autre homme du nom de Onésiphore, lui n'a pas eu honte de ses chaînes. Donc, c'est pas facile de proclamer l'Évangile et de s'appuyer sur quelqu'un, parce que Timothée s'appuyait dans ses instructions, s'appuyait sur son ministère, sur Paul. Et là, il part à l'Église, il instruit l'Église, mais celui qu'il veut citer pour
annoncer ce qu'il veut annoncer et pour le travail qu'il veut faire, mais il est en prison. Il est dans les chaînes. Et Timothée a des gens autour de lui qui remettent en question cela. Qui peut-être, on dirait en québécois, qui l'écartent avec ça. « Ah oui, toi, tu es un disciple de Paul, puis gars, Paul est en prison. » Je ne sais pas comment ça marchait, je ne sais pas ce qui se passait. Mais Timothée a un sentiment de honte. C'est-tu à cause des souffrances qu'il avait, Paul? C'est-tu à cause des souffrances que lui avait lui-même? C'est-tu le rejet qu'il vivait de la part de l'Église? À cause que son maître, son professeur était en prison? C'est-tu son manque de succès qui l'a amené à avoir honte? On n'est pas sûr. Qu'est-ce qui l'amène à avoir honte? Mais une chose qui est sûre, c'est que Paul est en prison et dit « N'aie pas honte du Seigneur et de moi son prisonnier. » Donc, il dit « N'aie pas honte. » Donc, Paul il semble que au moins, Paul était en cause. Il savait qu'il était pour Timothée un sujet de honte. Donc, pour l'aider à ne pas avoir honte de ce qu'il est en tant que croyant, de ne pas avoir honte du Seigneur ou de l'Évangile et de Paul, pour être, si on pourrait dire de façon positive, pour être fier d'être un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur Jésus-Christ, pour être fier d'avoir comme Paul comme prof, d'être fier de son travail qu'il fait dans l'Église, Paul lui dit premièrement, n'aie point honte. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc, il dit, ce que tu fais, Timothée, ce que tu es en train de faire, ce don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, de quoi parle-t-il là? De quel don est-ce qu'il parle? Bon, il y a des différentes façons de le voir. Il y en a qui parlent du don. Dans 1 Timothée, chapitre 4, Paul parle il dit à Timothée, souviens-toi du don que tu as reçu par l'imposition de l'Assemblée des Anciens. Est-ce qu'il parle ici du moment où on a imposé les mains à Timothée pour qu'il suive Paul pour le ministère? Est-ce que Paul a imposé les mains à Timothée de façon apostolique pour qu'il reçoive certains dons pour le ministère? Mais l'important, ce n'est pas celui qui impose les mains. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir dans les mains de Paul. Pas plus qu'il y en a dans les mains de personne. Mais il dit, ranime le don de Dieu. Tu as reçu un don de Dieu, Timothée. Peu importe comment on interprète le don ici. Quel don? Ça n'a pas d'importance comme tu l'as reçu de Dieu, ce don-là. Tu devrais être fier du don que tu as reçu de Dieu. Ce n'est pas moi, premièrement. Moi, j'étais peut-être juste un instrument dans les mains de Dieu pour que tu reçoives ce don-là. Ce que tu as reçu, ce que tu as en toi, c'est un don qui vient de Dieu, Timothée. Ça devrait t'emmener à de la fierté que Dieu t'a donné un don. Car l'Esprit que Dieu nous a donné, est-ce que le don ici, c'est l'Esprit de Dieu? Parce qu'il dit, car l'Esprit que Dieu nous a donné. Ou bien non, est-ce que c'est l'Esprit qui nous a donné pour utiliser les dons qu'il nous a donnés? Bon, on pourrait, un des deux. Si c'est l'Esprit le don, je devrais être fier que l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même habite en moi. Son Esprit, je suis le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit de Dieu. Ça devrait me rendre fier. Ou, si on l'interprète au verset 7 comme « Car l'Esprit de Dieu nous donne pour utiliser les dons qu'il nous a donnés. » Ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit se cacher, qui nous rend comme... je ne veux pas le dire à personne. La timidité, là, ça peut être facilement lié à la honte.
Quand je suis fier de ce que je suis, ben, je ne suis pas timide. Je n'ai pas peur de montrer ce que je suis. La timidité du frère va parce qu'on veut se retirer pour cacher peut-être ce que nous avons, ce que nous sommes. Mais il dit, l'esprit que tu as reçu, Timothée, de la part de Dieu, pour utiliser le don, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce que tu as reçu de la part de Dieu pour utiliser les dons que tu as reçus, c'est un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Il me semble que ça devrait nous aider à nous rappeler que nous ne fonctionnons pas avec juste ce que nous sommes. Tu peux dire, ah, moi, je n'ai pas un gros quotient intellectuel, moi, mon physique ne m'avantage pas, moi, ma famille, mon arrière-plan ne m'avantage pas, ben, moi, mon éducation, je n'ai jamais été école. Puis là, on peut emmener tout ça, qui est vrai, on ne peut pas nier ça. Mais il dit, ce que tu as reçu de Dieu pour utiliser ton don. C'est un esprit de force, de puissance et de sagesse et d'amour. Donc, il dit, tu as reçu de Dieu un don, Timothée. Et tu as reçu la puissance pour utiliser ce don. Frères et sœurs, peu importe le don que vous avez, peu importe les dons que Dieu vous a donnés. Et ce n'est pas facile de discerner entre les dons et les talents naturels que nous avons. Mais peu importe, ce que Dieu t'a donné en don et en talent, il nous a donné à la nouvelle naissance le Saint-Esprit pour utiliser ça. Et puis cet esprit-là va utiliser notre caractère et notre personnalité pour qu'on puisse le faire avec puissance, avec amour et avec sagesse. Donc, Dieu ne nous a pas donné un don puis il nous a abandonnés. Il nous donne un don puis il nous donne la puissance qui va avec pour l'utiliser. Donc, il dit au verset 8, donc, n'aie point honte du témoignage à rendre à notre Dieu et à moi, son prisonnier. Souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il dit, n'aie pas honte, Timothée. N'aie pas honte de notre Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas honte de moi, son prisonnier. Mais au contraire, accepte de souffrir avec moi. Pour l'Évangile. N'aie pas honte, Timothée, de souffrir avec moi pour l'Évangile. Des fois, frères et sœurs, on voudrait avoir du spectaculaire à dire aux autres chrétiens ou aux inconvertis. Des fois, je pense qu'on aimerait être capable de dire aux inconvertis, garde, moi je suis chrétien, garde, puis moi j'ai cet esprit, puis garde bien ce que j'ai, garde les miracles. Dieu a répondu à mes prières, puis garde les miracles qu'il a fait, puis garde, j'ai prié pour ça, puis garde, il a été guéri, puis j'ai prié pour ça, puis Dieu m'a donné ma job. Puis on voudrait dire aux inconvertis et aux chrétiens, garde, j'ai des preuves comme de quoi ça marche. Notre fierté, frères et sœurs, ne vient pas de ces choses-là, ne devrait pas venir de ces choses-là. Parce que ces choses-là, dans votre vie, il n'y en aura peut-être pas. Hein? Peut-être que tu étais malade et tu es resté malade. Tu as prié, puis en plus, si tu as dit à tes amis, chrétiens ou non chrétiens, que tu as prié ces choses-là, puis finalement, tu es malade quand même, ou alors que tu vas dire à des gens que tu as prié pour quelqu'un qui était malade, et finalement, cette personne-là meurt quand même. Ouais, mais, gars, vous autres, les chrétiens, vous priez, puis gars, vous n'avez pas plus de réponses. Vous êtes autant malade que les autres. Qu'est-ce que vous avez là, de différent? Pourquoi vous dites que Dieu habite en vous, puis vous êtes des enfants de Dieu, puis vous priez, puis Dieu répond aux prières? Puis finalement, c'est pas si facile de ça à démontrer devant les inconvertis et devant des chrétiens, des fois de d'autres dénominations. Vous comprenez ce que je veux dire là?
Des fois, on a honte parce que notre vie chrétienne n'est pas spectaculaire. C'est bien ordinaire. Comment prouver à mon voisin que la vie chrétienne, c'est tellement extraordinaire? Avez-vous déjà été demandé par des inconvertis, « Hey, tu prierais-tu pour moi? Je sais que tu es chrétien, voudrais-tu prier pour moi? » Et là, vous avez un sentiment qui vous pointe parce que un coup que je prie puis ça ne répond pas, si je demande au Seigneur qu'il fasse de quoi pour cet ami-là, puis que ça n'arrive pas, ben là, je vais avoir honte. Tu sais, je vais me dire, mais je vais être mal à l'aise. Il ne répond pas. Tu sais. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ et à moi son prisonnier. Vous n'aurez jamais honte, frères et sœurs. Si la vie chrétienne, c'est une personne que vous aimez, qui est Jésus-Christ. Mais si vous commencez à regarder au témoignage par vos œuvres, moi, j'ai eu des sentiments de honte à un moment donné dans ma vie chrétienne, à cause que mes enfants, à un moment donné, mes 6 enfants, ça ne fonctionnait pas très bien spirituellement. Mes enfants ne voulaient plus aller à l'église, mes enfants avaient des vies que c'était pas facile. Et ils faisaient des choses que, en tant que chrétien, on ne pouvait pas donner notre consentement. Des enfants qui étaient dans la drogue, des enfants qui se faisaient arrêter par la police, des enfants qui étaient à côté, des enfants qui étaient enceintes sans être mariés. Et là, il y a une espèce de honte qui s'installe, puis qu'on a de la misère à dire, mais regarde, la vie chrétienne, dessus, je suis chrétien, mais regarde, les inconvertis vont regarder les résultats. Mais vous n'aurez pas honte, frère et sœur, puis je n'aurai pas honte si ma vie chrétienne, quand j'en parle, je parle d'une personne qu'on appelle Jésus-Christ. N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, son prisonnier. C'est pas grave. Paul est un serviteur de Jésus-Christ. Le fait qu'il est en prison, ça ne change rien à la personne que lui représente, que moi je représente. Paul représente Jésus-Christ, donne témoignage à Jésus-Christ, et moi, je rends témoignage à Jésus-Christ, et je suis en train de dire, peu importe ce qui arrive, peu importe que je sois dans un château ou que je sois en prison, je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Jésus-Christ. Celui que je vous présente, lui est spécial. Lui est quelqu'un. Et je vous présente la vie qui est en Jésus-Christ. Hein? Il l'a dit tout à l'heure. Je t'ai envoyé pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Voyez-vous, ce que je veux qu'on discerne ce matin le plus, c'est que bien souvent, quand on a honte, c'est qu'on regarde, comme Timothée, Paul, la prison, la souffrance, la maladie, j'ai mal au ventre, il faudrait que je prenne un peu de vin, je suis malade, mes enfants ne fonctionnent pas bien, mon mari m'a quitté, ma femme m'a quitté. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour dire à mes amis, je vois sur des gens que je connais bien, leur femme les a quittés, ils étaient un couple de chrétiens, du coup la femme, elle part, elle s'en va, elle renie la foi, elle s'en va dans le monde, elle quitte son mari, elle quitte la vie familiale. Et comment lui maintenant, envers ses amis qui sont non-croyants, comment c'est pas facile de rendre un témoignage à Jésus-Christ. Comment ça serait facile d'avoir honte. Moi qui ai parlé de Jésus-Christ, moi qui ai dit qu'en Jésus on était heureux, moi qui j'ai dit qu'en Jésus on avait ci, en Jésus on avait ça, et tout d'un coup, toutes ces foires, tout tombe à l'eau. Mais Jésus n'a pas tombé à l'eau. L'Évangile n'a pas tombé à l'eau à cause que ma femme m'a quitté, ou mon mari m'a quitté, ou que je suis malade, ou que je souffre. Je regarde pas à bonne place. Ce que je dois présenter, c'est la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est immuable, ça ne change jamais. Jésus-Christ qui est venu emmener la vie éternelle. On va continuer à en parler demain. Notre Père du ciel, on te remercie. On te remercie que tu nous as donné un don, ou des dons, ou des talents. Seigneur, chacun de nous, tu nous as donné un rôle à jouer dans le corps de Christ. Et tu nous as équipés du Saint-Esprit par lequel nous devons vivre notre vie chrétienne. Cet Saint-Esprit qui peut nous donner
force, puissance, amour, sagesse. Pour rendre témoignage à Jésus-Christ. À Jésus-Christ qui est venu amener la bonne nouvelle, l'évangile de la vie éternelle qui est en lui. Ô Seigneur Dieu, donne-nous de bien comprendre que l'évangile c'est une personne. La bonne nouvelle c'est une personne, c'est la personne de Jésus. Seigneur, aide-nous à réaliser par ton Esprit Saint que quand on a honte, c'est parce qu'on n'a pas les yeux fixés à la bonne place. C'est parce qu'on ne présente pas la bonne personne ou la bonne chose. Ou ben non, Seigneur, aide-nous à réaliser qu'on présente quelque chose au lieu de quelqu'un. Seigneur, donne-nous de réaliser que la vie chrétienne, ça ne se vit pas par la chair, mais par l'Esprit de Dieu que tu as mis en nous. Au nom de Jésus.